même après la séparation de l'Église et l'État en 1905 au niveau européen, en France en particulier, on a gardé les mêmes principes pendant très longtemps. Aujourd'hui, parce que cette morale, qui était la morale des autres, les plus puissants, n'a plus sa substance, tout s'étiole. On arrive à quoi? On arrive au fait qu'on admet aujourd'hui l'homosexualité, et les gens se marient même, entre hommes, entre femmes. Je sais très bien que la perception qui est celle de la communauté, enfin la société congolaise aujourd'hui, n'est pas encore accessible à ce type de comportement, ou n'est plus qu'à entendre ces discours. Je sais très bien, mais ça viendra. Vous l'entendrez, ça s'appliquera. Quoi qu'il arrive, ça s'appliquera. Parce que c'est dans l'air en mettant ça s'appliquera. Non, parce que ce sont des situations qui sont liées, pour la plupart, à la génétique, et ne vont pas modifier par des règles. C'est pas possible. Ça s'impose des soi. Un animal reste un animal, un chat reste un chat reste un chat, et on ne va pas le modifier au motif qu'on a émis de règles de la société. Donc c'est un peu globalement ça. J'ose espérer que parmi vous, il y a des gens qui ont lu les textes. Je ne vais pas vous traîner longtemps sur ma compréhension du monde, la morale et le reste, mais simplement les messages que j'essaie de donner dans ces textes, c'est l'affirmation de soi. Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Tu ne peux participer réellement à la société que parce que tu apportes quelque chose. Tu ne peux pas être consommateur de la société en permanence. Tu te lèves au matin, tu consommes. On te donne, tu consommes. Mais toi, tu produis quoi? Ton passage sur Terre aura été un passage de consommateur, tout simplement, mais pas de production. Si vous dites que l'homme est fait à l'image de Dieu, pour ceux qui me croient, il y en a beaucoup dans cette salle, je crois que c'est la majorité, donc c'est la totalité. Mais l'image, on ne prend pas la question. On ne la connaît pas, cette image. Il s'agit du cerveau, la capacité de produire. Cette capacité qui a été bridée pendant très longtemps, on disait voilà, la Terre était plate, finalement non, elle est ronde. Ah bon, elle est ronde? Ben oui, il fallait chercher pour comprendre qu'elle était ronde. On a dit qu'en dehors de la planète, on ne pouvait pas sortir. Si, on est sorti, on ne peut pas aller jusque sur la Lune. À l'heure actuelle, il y a des gens qui ignorent encore là. Au fin fond de chez moi, à Lusa, on ne sait pas très bien qu'il y a dans l'espace une navette spatiale qui est là avec des gens depuis presque 15 ans. On ne sait pas. Quoi? Dans l'espace? C'est impossible. Je suis parti aux élections, j'ai expliqué au département. On m'a répliqué en me disant oui, à Beaumentier, tu viens de loin. C'est vrai, je viens de loin, mais bon, je ne mens pas forcément. Dans l'espace, il y a des gens qui y vivent depuis 15 ans. Je dis, oui, depuis 15 ans. Mais comment ils font? Ils tombent pas? Je dis, ils tombent pas. C'est compliqué à expliquer. Il y a l'attraction de la Terre, il y a tout un tas de choses. C'est la géophysique, c'est très compliqué. Mais tout ça, c'est la connaissance. Et l'image de Dieu n'a de portée qu'à ce niveau-là. Votre capacité à transformer ce qui est autour de vous, à transcender des visuels. C'est ça l'image de Dieu. Mais à répéter en permanence que je suis l'image de Dieu parce que vous regardez dans le miroir, ça n'a rien à voir. Alors, quand vous regardez, vous n'êtes peut-être pas l'image de Dieu. C'est ça. Votre photo n'est pas l'image de Dieu. C'est pas ça. C'est votre cerveau, votre capacité à transformer ce qui est autour de vous. C'est ça l'image de Dieu. Globalement, si on doit concevoir. C'est-à-dire, l'herméneutique des Écritures, c'est ça. Donc là, beaucoup, enfin ceux qui ont déjà lu, m'ont interpellé en disant que j'étais anti-clérical. Bon, je ne suis pas anti-clérical. Tout simplement, j'essaie de prendre une situation qui est celle de l'Église catholique que je connais un peu mieux, parce qu'on est un peu tous issus de cette obédience. Mais quand on regarde le processus de tout ce qui a été autour, à la fois en termes moral, on sait que les Vatican, comment est-ce qu'aujourd'hui sont complètement noyés dans les stupres, des choses qu'on ne peut pas citer ici. Mais globalement, ça pose un problème moral. D'où la morale des autres me pose un problème. Personnellement, ça me pose un problème. Et ça pose un problème à l'intelligence humaine. Donc, je vous invite à travers ces textes d'avoir de temps en temps une perception individuelle, une lecture individuelle, une interprétation individuelle de la vie. Et lorsque vous êtes en discussion, y compris avec vos enfants, surtout avec les enfants, qu'il faut qu'ils posent des questions, qu'il faut qu'apprendre. Donner l'occasion aux enfants d'avoir la portée de la critique, de la réflexion, et non leur imposer des mécanismes établis. Il n'y a presque rien d'établi. Tout peut bouger. Tout peut bouger. Voilà comme on va voir. Maintenant, je vais me limiter là, en espérant qu'il y aurait éventuellement une petite interaction entre vous et moi. Si quelqu'un a lu le livre ou il y a une question quelconque par rapport au livre, tout ça, je suis là pour pouvoir répondre. J'ai dit, je vous remercie et j'attends. Au tout début, avec José, vous avez un tout petit peu une idée du contenu en tout cas du livre.
Alors n'hésitez pas, il n'y a peut-être pas un micro qui pourrait arriver jusque... Je pense qu'on peut même placer un micro, voilà. Donc... Cette contribution, Guillaume, bravo. Moi, je voudrais poser une question, je ne ferai que reprendre. De maxime individuel en maxime individuel, quelle est la place pour un consensus? Quelle est la place pour la transcendance? Merci. En ce qui concerne Nietzsche, il aurait fallu ajouter Hobbes. Hobbes donne la solution directement par rapport à la contrainte. Mais simplement, il compare sa liberté, son désir de tout avoir avec un élément. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Sans la garantie de rester en vie, il ne ferait pas de concession. Il accepte la société simplement parce qu'il dit voilà, elle est que par là. Les droits de la nature, c'est les vrais droits au sens réel du terme. On commence par ça. L'être humain, la survie lui impose de pouvoir se restreindre, ou restreindre ses ambitions parce qu'il doit rester en vie. Alors il concède une partie et il accepte la société. C'est un peu ça. Mais sinon, tous ici, vous voudriez avoir des grosses voitures, des maisons, le pouvoir, et tout ce qu'il faut. L'expression. Il y a des sociétés qui codifient tellement les choses pour rester en vie que vous devez vous restreindre, y compris les temps en train de respirer. Vous voyez, c'est ça la société, parce que doit rester en vie. C'est ça le principe de base, et jusqu'aujourd'hui, ce que Hobbes a dit est toujours permanent. Le ventre du désespoir. Et pourtant, l'espoir fait aussi partie d'une existence en philosophie. L'étape de la co-excitation pose problème beaucoup en exercice. Comment avez-vous tenu le coup dans l'ensemble? Je vous remercie. Non, c'est-à-dire que j'essaie de pouvoir créer un cadre de discussion. L'une par la société telle qu'elle se présente, avec toute sa vérité, avec toute sa morale tronquée. L'autre, chacun défend sa position. Et on voit que la trame permet à celui qui a une portée un peu plus sombre, on se place parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des interférences. C'est ça l'esprit. Voilà pourquoi si vous pouvez accéder à cette option, il n'y a pas de tout ça. Bon, ça tombe bien, j'ai des représentants d'éditeurs avec ici. J'ai fait tout à Bruxelles parce qu'à Kinshasa, malheureusement, on n'a pas d'éditeurs au sens de l'édition comme on peut l'entendre. Et la plupart protéger mes œuvres, et puis en même temps, on se débrouille ensemble comment diffuser ça en RDC. C'est un peu sans littérature, sans science, il n'y a pas d'émergence. Émergence des consommateurs, tout simplement, des produits et des livres, nous allons consommer. Et après, on aura, pour l'instant, dans nos universités, par l'appel aux investisseurs, tout simplement. Tant qu'un pays n'a pas des brevets à foison, on ne crée rien du tout. Donc c'est ça qu'il faut retenir à ce niveau-là. Donc j'ai un peu surfé pour tomber sur cette histoire d'émergence et tout ça. Mais pour le moment, l'édition pose problème à RDC, on édite des livres pour... Maître Guillaume Manjolo, merci pour l'ouvrage. J'ai deux questions. C'est Serge Kaloubi, je suis journaliste et producteur TV à la radio et télévision nationale congolaise. La première concerne votre feuille de garde. Vous parlez du ventre du désespoir. Pourquoi un jeune pratiquement africain, s'il faut voir la couleur adoptée, avec une chemise légèrement deboutonnée, donc pourquoi cette image-là? Est-ce le désespoir loge chez l'Africain congolais que nous sommes, ou le désespoir loge chez l'Africain vivant dans notre monde, d'où vous venez? C'est la première question. La deuxième, pourquoi avez-vous préféré être beaucoup plus philosophique au lieu de rester totalement littéraire pour permettre aux Congolais et aux Congolaises de bien pénétrer le fond du texte? Moi, j'ai eu la chance de lire l'ouvrage. Je me demande si réellement le Congolais dans les désespoirs tel que présenté dans l'image pourra aussi lire et comprendre tel que j'ai pu les comprendre. Merci. Dans le texte, je suis passé par là par hasard, je suis tombé sur un talent énorme. Ces gars, j'en ai discuté avec un ami, il me dit oh non, tu exagères un peu parce que j'ai parlé. Bon, il est dans la salle d'ailleurs, il sait de quoi en parler.
Je dis, c'est la lumière des Rubens. Je dis, mais non, attends, tu ne vas pas porter ces gars au niveau des Rubens. Mais pourquoi pas? C'est la lumière des Rubens, c'est que la lumière. Mais les gars ont la capacité de pouvoir amener la lumière sur ces tableaux, sur ces œuvres, tout ça, une lumière extraordinaire. J'étais vraiment touché par rapport à ça. Et je l'ai cherché pendant presque un an. Finalement, j'ai trouvé son atelier. J'ai commandé des tableaux qui devaient en fait signifier ou présenter un passage spécifique du livre qui veut que l'enfant, lorsque Touya, à 9 ans, découvre ses parents entrelacés, morts tous les deux. Ils ne sont qu'à 3 en fait, c'est une famille à 3, les pères, la mère et lui-même. Il n'y a personne d'autre. Ils ne parlent pas aux voisins, ils sont là entre eux, il y a des voisins qui sont un peu étranges. Et l'image qui m'est venue, je l'ai transmise à ces jeunes peintres qu'il a photographié aussi dans son esprit et qu'il a reproduit avec perfection. Et j'ai admiré cette image-là. Maintenant, elle peut être transposée, l'herméneutique encore, herméneutique. Elle peut être transposée à tout moment, dans tout acte. Donc on peut en parler en tant que désespoir par rapport à une famille, ou par rapport à la trame même de l'histoire. Il n'y a pas plus porteur que l'image d'un enfant désespéré. Mais cette désespérance peut être portée à la fois sur les actions humaines quotidiennes et sur un point instantané, vu l'activité d'un enfant à un moment donné ou d'un adulte. Donc c'est un peu ça l'image par rapport à ça. Mais pour revenir un peu à votre approche en philosophie, en sociologie, écrire un texte qui aille dans ce sens-là, avec des règles, et pour sortir ça. Mais croyez-moi, la RDC est plein de gens qui ont un énorme talent de savoir. Allez-vous proposer une solution à la société congolaise qui lui soit applicable, soyez les premiers à proposer sur cette salle, qui gèrent des grands départements qui sont là, qui ont fait des déplacements, c'est montrer que les gens sont intéressés par rapport à ça, mais on ne leur donne pas cette possibilité-là. Il s'agit de ça. Mais méfiez-vous, désolé par la RDC, l'autoflagellation très bien, mais pas pour tout le monde. Ils prendront du temps dans la voiture d'un chauffeur en train de faire ça. Arriver au boulot, ils auront. Merci. J'ai vu des gens écrire pour dire les assises, mettre CC, assises. Je me fais comprendre, mais non, je suis le chef, c'est assises. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, voilà. A lu un paragraphe un peu loin où on parle de coucher. C'est bien dit ça. Merci. Bon, je sais que c'est. L'image peut se faire à l'enfant. Faire souvenir ce qui s'est passé au niveau du RPR. Et on plaisantait autour de ça, que c'est sur les réalités de la société la plus structurée, la plus élevée en termes de moyens. On a parlé que d'une personne, mais on n'a pas parlé du médecin. Donc il y a tout un tas de choses un peu pas très claires pour quelqu'un qui vient d'une société où il sort des choses. C'est ça la vérité de la société. Il est plus difficile d'avoir ces comportements dans les fins fonds de village qu'en ville. La permissivité est plutôt citadine, pas paysanne. Comprenez que je n'ai pas la force des philosophes. Ça arrive un public que vous voulez atteindre absolument à travers cet ouvrage. C'est un peu ça ma préoccupation. Ça se limite pas à vous, ou au ministre, ou au parlement. Parce qu'il y en a qui sont côté là, monsieur. Mais il y a des dames dans L'enfant, il allait maudire les professeurs. Est-ce qu'il allait continuer avec la femme du professeur? Et puis en même temps dire oui, à la fin, bon, on a dit l'épisode prochain, ça sera comme ça. Non. Un texte, c'était un moment de réflexion. Tu arrives, oui, j'ai insulté mon père, j'ai insulté mon copain, j'ai traité de Cécile tout ça, j'ai. Bon, il y a un rituel. Du mentionnaire, tout ça, en train de prendre l'air, mais constater la nature, et paf, il tombe sur une fenêtre et il voit qu'il se passe quelque chose. Ah, je me suis dit, de Michel Onfray, quand on a des prétentions de dire voilà, moi je suis parfait, tout est dans le sang, c'est pas ça, c'est une fausse prétention, et c'est même dit, un être parfait, c'est une maladie tout à fait étrange de la planète. Je suis un être un peu tortureux, un peu, bon, voilà, un peu tout ça, mais ayant le bon sens, et laissant l'espace aux autres, et à la quête permanente au milieu de cet espace.
Mais ce que j'aurais voulu entendre dire, qui doit, en fait, coaguler l'esprit même du texte, c'est les derniers paragraphes. Et ça, je sollicite, avant qu'on continue, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, avant qu'on clôture, pour qu'on comprenne ce qui avait été posé pour ce qu'on pouvait retenir de ces textes, l'affirmation de soi ici est dans les derniers paragraphes qui clôturent le livre. Les tout derniers carrément. Oui, non, le tout dernier, Là, vous n'êtes pas le dernier. Oui. Voilà. En lieu et place, tu t'es enlisé dans les méandres de l'insoutenable. Tu as cru dans le silence indicible, obscur de ton père, ce géniteur arrogant, et cela d'une arrogance sans faille, aux prétentions tout autant silencieuses et noires de méchanceté. Ainsi, de buter ta perte à jamais. Te voilà encore tout enthousiasmé par mon babil, par ces termes musicaux tout autant nuisibles que mon méprisable caractère. Mon monde n'est pas le tien. Je l'ai façonné par 1000 privations et 1000 processions à la recherche du moi inconnu, ce moi qui, somme toute, est un peu malsain pour ceux à l'esprit saupoudré par la religiosité et l'au-delà lisse et rassurant. Il nous vient de la nuit de temps que Dieu créa l'homme à son image. Alors, crée-toi à ta propre image et ta quête en trouverait satisfaction. Ikra, voilà. Ikra. Alors, Ikra, crée-toi ta propre image. Voilà, c'est ça. Alors, Ikra. Il nous vient de la nuit des temps que Dieu créa l'homme à son image. Moi, j'ai fait ma quête à la quête de moi-même. J'ai fait ma quête à la quête de moi-même. Il nous vient de